Voilà pour l'essentiel, on passe maintenant au focus du jour. On va parler aujourd'hui d'immigration, de l'après-immigration. Car si beaucoup d'Africains rêvent d'Europe, ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à regagner leur pays après la fin de leurs études. Un phénomène lié notamment à la crise économique qui sévit en Europe face à une Afrique pleine d'opportunités économiques et professionnelles. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Coraline Molinier. Ils sont de plus en plus nombreux à placer leurs espoirs dans leur pays d'origine. Séduits par les opportunités du continent, les jeunes de la diaspora camerounaise sont de retour. Donc voilà, c'est ici dans ces bureaux que je travaille depuis 3 ans en tant que juriste. Avec un double diplôme en droit et management obtenu à Londres, Alexandra a décidé dès la fin de ses études en 2010 de quitter l'Angleterre pour explorer les possibilités professionnelles dans son pays natal. On était au milieu d'une crise économique. Il n'y avait pas énormément d'opportunités de travail, que ce soit pour les nationaux, les ressortissants européens et encore moins pour les non-européens comme moi. Alors qu'ici, il y a de plus en plus d'opportunités de travail, il y a de plus en plus de PME qui se créent, il y a de plus en plus de multinationales qui viennent s'installer au Cameroun. Et il y a un besoin pour des compétences locales et des opportunités à saisir. Attirés par une croissance annuelle qui gravite autour des 5% et des marchés encore inexploités, les jeunes de la diaspora camerounaise reviennent également avec l'objectif d'investir sur leur propre terre. C'est le cas de Calvin, 29 ans, qui fut l'un des premiers à se lancer dans l'aventure du bio au Cameroun. C'était il y a 8 ans. On avait remarqué qu'il y avait un véritable potentiel au niveau du développement de l'agriculture biologique ici au Cameroun. De par la diversité de climat et la diversité de terres, on peut produire vraiment énormément de choses. Et en agriculture biologique, il y avait un boulevard vraiment bien tracé pour pouvoir s'intégrer sur ce marché. C'est le type d'opportunité qu'on peut avoir vraiment dans beaucoup d'autres domaines au Cameroun. Ananas, fruits de la passion, papaye, Africa Bio exporte aujourd'hui plus de 100 tonnes de fruits frais chaque année à destination du marché européen. Un succès pour ce jeune chef d'entreprise et il ne compte pas s'arrêter là. D'ici quelques semaines, on va lancer une production de jus de fruits bio qui sera exclusivement destinée au marché local. Je pense que c'est vraiment un des rôles fondamentaux de la diaspora de ramener aussi des idées et des concepts nouveaux. C'est important de proposer ce genre de choses sur le marché local pour augmenter le standard qualitatif du pays. Expertise, compétences, idées, la diaspora africaine a beaucoup à apporter au continent. Chaque année, environ 1 millier de jeunes Camerounais formés à l'étranger reviennent s'installer dans leur pays d'origine. Une aventure loin d'être facile. On estime qu'un tiers d'entre eux finissent par abandonner leur projet au bout de quelques mois, déstabilisés par un environnement des affaires trop éloigné de leurs habitudes. Parmi les entrepreneurs de la diaspora comme moi, beaucoup ont été à l'étranger pendant longtemps. On a été habitué à une autre façon de faire du business. Donc c'est un grand défi d'essayer de comprendre la culture locale, de dépasser ces barrières qu'on peut avoir, d'accepter que le pays soit différent et que les choses ne fonctionnent pas de la même manière. Il faut s'adapter pour réussir ici. Cinquenti a réussi son pari d'implanter au Cameroun un système innovant de paiement des factures. C'est grâce à l'aide d'Africa BIB. Cette structure d'accompagnement offre de précieux conseils à des jeunes entrepreneurs trop souvent démunis face au manque d'informations sur les réalités du terrain. Beaucoup de gens de la diaspora veulent rentrer. Ils veulent monter leur entreprise, travailler ici au Cameroun ou dans d'autres pays africains. Mais malheureusement, ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas les informations de terrain sur les bons projets, les endroits où aller, les partenaires à rencontrer. Chez Africa Business and Information Bank, on essaie de leur fournir ces services. Et nous pensons que malgré le fait que les gouvernements africains aient compris l'intérêt d'attirer la diaspora, ils doivent faire plus. Il faut se rapprocher de la diaspora, les financer, leur donner toutes les informations pour les convaincre de revenir. D'après la Banque mondiale, plus de 30 millions de citoyens africains vivent en dehors du continent. Mais dans les bars branchés de Douala et Yaoundé, la communauté des jeunes qui ont fait le pari de rentrer ne cesse de s'agrandir, pleine d'ambition pour l'avenir de l'Afrique. Et cela, nous en parlons avec Henri Bernard Solignac, le compte-chef de l'unité Afrique du Centre de développement de l'OCDE. Merci d'être avec nous. C'est un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place en Afrique. Ce retour des cerveaux favorise également une croissance toujours plus forte.
Alors c'est vrai que la croissance est forte en Afrique. Le reportage le dit, au Cameroun, c'est 5% de croissance à peu près par an. En Côte d'Ivoire, on est plus près de 10%. Même. Donc on a, depuis le début des années 2000, suite notamment au bon cours des matières premières, une très bonne performance des économies africaines. Ces économies ont encore beaucoup besoin de compétences, elles ont besoin de technologies et la diaspora peut en apporter. Mais on l'a vu aussi, un tiers de ceux qui sont venus sont repartis parce que les conditions sont difficiles. On est parvenu sur la genèse de cette croissance africaine. Les matières premières expliquent à elles seules cette croissance que l'on dit comparable à celle de la France pendant les 30 Glorieuses ? Alors, l'Afrique, c'est 54 pays très différents. Mais si on devait généraliser de manière un petit peu abusive, on pourrait dire qu'il y a deux gros moteurs de cette croissance. Le premier, c'est les matières premières. Et ça veut dire que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les chiffres de croissance impressionnants de l'Afrique. On a des taux qui sont extrêmement élevés parce que les industries extractives, les industries pétrolières, par exemple, créent énormément de richesses et ça se voit dans les statistiques. Mais elles créent très peu d'emplois. Total, par exemple, en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, n'emploie que 10 000 personnes en tout. C'est rien du tout. L'autre moteur de la croissance, c'est la croissance démographique. On a officiellement aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'habitants en Afrique. En 2050, ils seront plus de 2 milliards, c'est sûr. Donc on a des taux de croissance démographique de 2 à 3% par an. Tous ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut les équiper, il faut les transporter. Et on l'a vu dans le deuxième exemple de votre reportage, c'est là une des sources très importantes de la croissance actuelle. Et c'est ça, à mon avis, qui est le moteur le plus pérenne. Aujourd'hui, on voit les cours du pétrole baisser. On sait que ça va avoir un effet très important sur les pays exportateurs de pétrole, notamment. En revanche, la croissance démographique, elle va continuer. Donc c'est les marchés locaux qui, à mon sens, sont véritablement le moteur porteur pour les années à venir. Alors vous le disiez, ça crée finalement peu d'emplois. Dans ce reportage, on parle beaucoup de cerveau, c'est-à-dire de gens plutôt éduqués qui ont fait des études supérieures en Europe. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette croissance ait un effet également vertueux sur les classes plus populaires, les gens qui seraient encore tentés d'immigrer illégalement vers l'Europe ? Est-ce que l'Afrique peut espérer à l'avenir garder ses enfants, être attractive aussi et que cette immigration c'est tout l'enjeu, c'est que cette croissance se transforme véritablement en multiplication des opportunités économiques pour les jeunes qui arrivent de plus en plus nombreux sur les marchés du travail. Or, le gros problème aujourd'hui, c'est que cette croissance, je le disais, elle est concentrée beaucoup dans des secteurs très capitalistiques qui créent peu d'emplois, mais beaucoup d'effets visibles sur les statistiques. La réalité, c'est que la grande majorité des gens dans les pays comme celui de votre reportage, le Cameroun, continuent à travailler dans ce qu'on appelle le secteur informel, le secteur non structuré, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas des entreprises modernes, sont des emplois que vous et moi, on n'appellerait pas un emploi décent. Et c'est là que, parfois, 60, 70, 80% des gens trouvent un travail aujourd'hui et le trouveront demain. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est favoriser l'éclosion entre ce secteur informel d'un côté et les grandes multinationales extractives de l'autre, de PME modernes, comme celles qu'on a vues au début de votre reportage, qui aujourd'hui encore ont beaucoup trop de mal à se faire une place dans le tissu économique local. Parce que l'énergie est chère, parce que le crédit est difficile à trouver, parce que les infrastructures sont défectueuses et parce que les impôts restent très lourds sur cette tranche d'entreprise. Et on l'a vu, ils ont également beaucoup de difficultés, ces jeunes entrepreneurs, à comprendre aussi les mécanismes de création des entreprises dans leur propre pays. Africa BNB leur offre cette aide. Pourquoi est-ce que les gouvernements africains ne mettent pas plus l'accent sur l'aide au retour à la création d'entreprises et pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué ? Il n'y a pas, à notre connaissance, de politique active pour attirer la diaspora. Il n'y a pas de démarche véritablement volontariste pour faire contribuer directement cette diaspora à la croissance des pays. Et c'est dommage parce que là, il y a un potentiel qui est extrêmement important. C'est certainement un des chantiers prioritaires pour pouvoir rendre cette croissance pérenne. L'autre chantier, c'est bien sûr de donner à ces PME l'espace nécessaire pour se développer, réduire la lourdeur des procédures administratives, réduire la lourdeur fiscale, rendre plus facile le fait d'entreprendre. Les gouvernements doivent prendre conscience de cette manne ou est-ce qu'ils en ont conscience, ils n'en font pas une priorité ? Je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience est faite. Et en tout cas, dans le discours, on entend beaucoup le fait que c'est sur le secteur privé que reposera la croissance de demain. Ce qui est difficile, c'est de changer des habitudes qui datent de plusieurs décennies et de changer les pratiques de l'administration. Ça prend du temps. Merci beaucoup Henri Bernard Solignac-Lecomte, chef de l'unité Afrique du Centre de développement de l'OCDE, d'avoir été avec nous pour ce Focus. Focus désormais terminé. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.